Merci de regarder ce programme de partout où vous êtes. Nous aimons de tout cœur. Si vous nous regardez à travers le monde entier, c'est grâce aux mains de maître de celui qu'on appelle le patron de Pactole Télévision, Dodo Moutima. Merci à toi. Vous nous regardez en Allemagne, aux États-Unis, à Dallas. Vous êtes la bienvenue en cette émission en Parole inspirée. Et on vous parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. Bienvenue à bord. Merci à Daniel Kalimi, Roli Chibonda, qui sont au cadrage et qui réalisent d'ailleurs ce programme. Je suis sûr que vous serez confortablement assis afin de nous regarder. Bienvenue à bord. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est très important. Donc, si vous méditez, vous saurez comment marcher par rapport à votre vie chrétienne. Sur ce plateau, je suis avec une dame de fer. Quand j'appelle dame de fer, c'est-à-dire c'est très important, on doit quitter ce stade de pouvoir, c'est pas moi minimiser le don de quelqu'un, mais on doit aussi encourager, on doit jeter des fleurs, on doit comprendre que le Saint-Esprit peut utiliser qui qu'il soit, où qu'il soit, pourvu que la parole soit propagée. Je vous présente une dame bien, j'aimerais que je lui dise juste bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi personnellement dans les coulisses, je vous connais, oui. Mais pour ceux qui vous regardent à travers le monde et aussi à travers la chaîne locale, dites-nous ce que vous êtes. En fait, je suis une servante de Dieu, mariée aussi à un serviteur de Dieu. J'ai 6 enfants. Je suis mariée au visionnaire de la génération Joël, le pasteur Réussite Ngoï Mandakou. Moi aussi, je suis aussi visionnaire des femmes dynamiques du monde entier. Et comment vous vous appelez déjà? Je m'appelle Irène Mandakou. Irène, maman Irène Mandakou, Oui. Visionnaire de femmes dynamiques Oui. du monde entier. Oui. Pourquoi vous avez préféré parler de femmes dynamiques que seulement de se limiter au niveau des femmes? Parce que je sais que dans la femme, il y a le dynamisme. Si la femme se découvre, qu'elle sache ce qu'elle est réellement, elle peut faire au-delà de ses attentes. Alors si nous avons pris le terme dynamique, c'est parce que nous sommes rendus compte que si la femme devenait dynamique, c'est une bombe. Elle peut faire des choses que le monde n'a jamais vues. Donc j'ai aimé le dynamisme de la femme, que la femme se découvre parce que beaucoup de fois, ce sont des géantes qui dorment, ce sont des héroïnes qui dorment. Alors si elle découvre ce qu'elle est, elle devient réellement dynamique. Comment cette thématique vous était arrivée? C'était en vision? C'était en colloque? Depuis très jeune, j'étais confrontée à un défi. Je me disais, nous avons le même esprit, hommes et femmes, c'est le même esprit qui travaille en nous. Alors ça, dès le jeune âge, je me disais, je ferais aussi comme un homme, alors que nous avons le même esprit, mais des corps différents. Et à partir de là, je me suis dit, en tant qu'esprit, je peux accomplir aussi des grandes choses parce que le Saint-Esprit descend aussi sur moi et en moi. Et la Bible déclare, les messagères de la bonne parole sont une grande armée. Pas seulement ça, Joël 2, 28 nous dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes filles et sur mes filles, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Donc, en tant que servante, je crois que le Saint-Esprit peut agir au travers de nous au-delà. Alors, dès le jeune âge, je me disais que c'est un défi que je vais relever. Je serai aussi très forte et travaillant avec le Saint-Esprit et faire des grandes choses. Femme du pasteur, femme du pasteur. Oui. Comment vous parvenez un peu à mélanger les deux? Vous êtes femme, mère de combien d'enfants? De 6 enfants. De 6 enfants. Oui. Et plus la charge que vous-même vous avez créée. Alors comment vous parvenez un peu à gérer ces deux phases? En fait, c'est, comme tu viens de dire, gérer. Il faut seulement bien gérer le temps. Moi, je crois qu'en nous, il n'y a pas seulement femme, il y a servante, il y a aussi mère. Donc, il faut seulement gérer le temps, où le temps, tu es une femme, tu as tes responsabilités par rapport à ton mari, tu as la soumission en tant que femme. Mais en tant que mère, avec tes enfants, tu les fais comprendre, je peux les prendre en charge, je peux jouer avec mes enfants, on peut blaguer avec les enfants, je peux tout faire avec les enfants qui se sentent à l'aise, parce que ce ne sont pas mes enfants qui m'ont appelé, c'est le Seigneur. Et par rapport au Seigneur, je suis une servante et je travaille pour donner le meilleur de moi-même. Ministère, ouais, continue. Oui, c'est-à-dire j'ai 3 relations que je respecte beaucoup.
Trois grandes relations, c'est-à-dire avec Dieu, avec mes enfants et avec mon mari, mais aussi avec le commun de mortels, donc mes frères, mes sœurs qui m'entourent. Je sais gérer toutes choses et je sais à quel temps prendre en charge mon mari, à quel temps prendre du temps avec mes enfants et à quel temps prendre du temps avec le Seigneur. Ok, votre mari, le pasteur Réussite Mandakou, je peux dire visionnaire d'une grande œuvre au niveau international. Oui. Est-ce que vous avez vraiment passé cette tâche de manière facile afin que vous deveniez responsable de femmes dynamiques? Oui, il m'a donné le goût de servir le Seigneur parce que c'est lui qui m'a amené à Christ. Dès l'âge de 16 ans, il m'a évangélisé, il m'a coaché. Et pendant ce temps-là, il m'a vraiment formé. Donc, avant, je ne savais pas qu'il allait me marier. Donc, depuis l'âge de 16 ans, je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui. Il y avait quand même de petites intentions avant qu'il n'entre dans votre vie. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. On va lui poser cette question. C'est à lui de lui. Oui, mais je ne pense pas parce que la manière dont il m'a encadré, parce que nous, les femmes, nous sentons quand un homme vient. Je vais sentir que celui-là commence à m'aimer, mais je crois qu'il ne l'avait pas. J'étais encore trop jeune, il m'a formé dans la prière, il me donnait des prédications pour prêcher et je crois que j'avais, je peux dire, un caractère timide. Je ne voulais pas me présenter, mais il m'a boosté. Il me disait qu'il sentait que j'étais une femme forte. Il voulait faire de moi ce que Dieu lui a dit que je serais. Alors avec tout ça, il m'a vraiment encadré pour être ce que je suis aujourd'hui. Il y est pour beaucoup et je lui en suis très reconnaissant. Vraiment. Alors, si on vous reçoit sur ce plateau, c'est par rapport à l'organisation de votre deuxième édition de Femmes Dynamiques, une réunion regorgeant beaucoup de gens. La première, vous l'avez organisée toujours au bâtiment du 30 juin, et ça, c'est la seconde. Et comment vous vous sentez un peu dans cette peau par rapport à la première édition? À la première édition, je peux dire que c'était pas facile, parce que c'était la première, comme nous venons de le dire. On n'avait pas trop d'expérience quand nous étions en train de préparer cette convention. Mais pour la deuxième, le stress s'est passé plus par rapport à notre pays, avec tout ce qui se passait dans le pays. Mais j'ai aimé ce que le Seigneur ne cessait de me dire, je serai avec toi. Je ne suis pas seulement le Dieu qui agit dans le calme, expérimenté moi aussi quand il y a des troubles, quand tout le monde croit que ça ne marche pas. Et c'est ainsi qu'il m'avait donné même ce thème, qui est dans Psaume 126, pour me rassurer que malgré tout ce qui peut se passer, ce sera comme un rêve. Alors c'est vraiment comme un rêve, tout ce qui se passe. Et la deuxième édition, tout le monde sait pratiquement ce qu'il doit faire. Donc ça n'a pas été... Et le thème de la première édition était lequel? C'était en 2 Chroniques 7, 14, qui disait « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Je serai son Dieu, et je serai son Dieu, il sera mon peuple. » Oui. Et comment vous aviez travaillé? Vous étiez seule? Non, on était 10 oratrices. Oui. Donc il y a une oratrice de Kinshasa qui a parlé seulement sur le pays, qui a prophétisé sur le pays. Et je crois que pendant même la première édition, il avait dit qu'il y aura beaucoup de changements dans notre pays. Parce que dans ce thème, ça regorge aussi quelque chose du pays, hein, parce que la Bible déclare « Je guérirai votre pays ». Alors on avait confiance en Dieu et cette année, Dieu nous a dit que ça sera maintenant comme un rêve. Je vais réellement le faire comme un rêve. Alors on était à 10, on a travaillé et cette année on est encore à 10. 10 oratrices, nous allons travailler sur ce grand thème qui est en Psaume 126. Et parmi ces 10, c'est beaucoup plus vous qui êtes majoritaire, donc vous de Génération Joël. Vous parvenez aussi à mélanger avec ceux de l'extérieur. Et comment sera d'abord l'organisation de cette deuxième par rapport aux invités, aux oratrices? Bon, il y a une oratrice qui vient des États-Unis, c'est Patricia Muzingu, la femme de pasteur José Muzingu. Je crois qu'elle arrive déjà le samedi. Il y a une autre qui est d'ici, pasteur Kyungu de Massonneur, maman Mélanie. Il y a une autre qui vient de Kinshasa, prophétesse Sissi, je crois que vous l'avez vécu l'année passée, qui travaille très bien. Et cette année, nous avons pris maman Abigail Monga, qui n'est pas peut-être au milieu de nous, mais qui a commencé réellement la génération Joël. Mon mari, c'est lui son père spirituel, qui l'a encadré, qui a encadré son don jusqu'à avoir à être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est parmi nous, nous ne la considérons pas comme une étrangère, c'est la fille de la maison. C'est-à-dire nous avons 3 de l'extérieur et 7
de la génération Joël, des femmes, des filles que nous avons nous-mêmes formées. Je sais que vous allez prendre, vous avez, je peux dire, l'habitude de prendre toute une semaine, plus Oui. un jour. Oui. Mais pour cette deuxième édition, la première édition, il n'y avait que 2 interventions. Oui. Mais la deuxième, commençant par le 5e jour, donc en commençant après le 3e jour, Oui. jusqu'à la fin, Oui. ça sera 3 interventions. Oui. Est-ce que vous trouvez que ça peut facilement permettre à l'audimat d'asseoir la matière? Oui. En fait, avec le thème que nous avons remarqué que c'est beaucoup plus sur la délivrance, la restauration, la consolation, le rétablissement. Alors avec ça, nous avons constaté que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné par rapport à ça. Alors nous avons pris des oratrices différentes. Voilà pourquoi dans la matinée, il y aura beaucoup plus de délivrance. Il y a une femme très calée dans la délivrance, Maman Nelly Kanda, qui travaille déjà à Kolwezi. Elle est très forte dans les délivrances et c'est elle qui va beaucoup travailler le matin. Alors dans le matin, nous aurons aussi l'école du ministère. Nous allons expliquer à la femme qu'elle est capable de faire quelque chose. Ce n'est qu'à l'après-midi que nous allons entrer dans le vif de notre thème de Psaume 126. La plénière. La plénière. Très important, donc vous nous regardez, nous sommes là, nous faisons un zoom, si il faut le dire, hein, de cette façon-là, sur Maman Irène Mandako, qui est visionnaire des femmes dynamiques à travers le monde. Donc nous les faisons de la plus belle manière. On va entrer dans le vif du sujet, c'est très important, après avoir passé à l'historique. Maman Irène essaie un peu de développer au travers de la lecture c'est que sera, parce que c'est pour bientôt, c'est que sera le thème et que les gens parviennent à comprendre parce que c'est très important en nous regardant à la télé qu'une âme soit sauvée. Amen. C'est ce qui est important. Ok, je prends le psaume 126. À partir du premier verset, la Bible déclare « Quand le Seigneur établit Sion, nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie chez les autres nations. On disait, le Seigneur a fait pour eux, oui, le Seigneur a fait pour nous et nous étions tout heureux. Quand le Seigneur établit Sion, nous pensions rêver. » Dans d'autres versions, la Bible déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a son temps, il y a aussi le temps des hommes. C'est-à-dire quand le temps des hommes est là, l'homme pense que Dieu n'est pas puissant, que Dieu ne peut rien faire. On a pris plus le texte avec le peuple d'Israël en Égypte. Les Égyptiens pouvaient les taper, les frapper, et demain ils les frappaient encore, le lendemain ils les frappaient encore. Ils sentaient qu'il y avait un calme dans le ciel, que Dieu ne pouvait pas agir, alors qu'il y avait quelqu'un quand même qui était là dans les ciels. Et cela nous fera comprendre qu'il y a un temps des hommes, mais aussi un temps de Dieu. Et ce verset nous fait comprendre que quand le temps de Dieu vient, personne ne peut l'arrêter. Ça sera comme un rêve. Tout ce que le Seigneur va faire, commencer à faire, tout le monde va s'étonner de la manière dont le Seigneur va agir. Sa main puissante est capable d'amener quelqu'un qui était dans le fin fond de l'enfer à la lumière. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut faire. Si c'est son temps, il déchire les cieux. Comme je dis toujours, il laisse même l'adoration qu'il y a au ciel. Il descend pour toi, il descend pour son peuple. Il s'y met pour que tout ce qui était avant disparaisse et que les personnes voient réellement la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quelque part, le Seigneur nous a fait comprendre que c'était son temps, même pour l'Église, pour notre nation, pour toute personne qui le connaît, le faire comprendre que quand son temps arrive, personne ne peut l'arrêter. Et c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. On sait très bien que c'est un rêve qui sera une réalité, une vérité bien sûr. Mais comment on peut arriver à comprendre que ça c'est vraiment le temps des dieux pour un chrétien? Par exemple, celui qui a passé une vie de terribles situations, des circonstances difficiles, mais à un moment, il se rend compte que j'ai tellement trop attendu, j'ai prié, comme il y a notre coutume de monter à la montagne, on fait beaucoup de temps, on érige des tentes, tout ça, et puis on sort de là, la situation reste toujours la même. Comment arriver à comprendre réellement que le temps des dieux vraiment existe? Ok. Déjà, le thème est prophétique. Il nous réveille notre conscience que son temps est arrivé. Si je peux le dire même par rapport à notre pays, le temps est prophétique.
Donc quelque chose est en train d'arriver. En fait, quand quelqu'un s'attend à quelque chose, des fois, on ne sait pas quand. Mais avec ce thème, Dieu veut nous faire comprendre que tu as trop attendu, je veux maintenant agir. Déjà, le thème est prophétique. Déjà, le thème, c'est, je peux dire, c'est une paume de main dans le ciel qui montre que la pluie veut tomber. Le thème par lui-même explique que c'est réellement le temps de Dieu et que Dieu descend maintenant. Et il veut faire quelque chose dans les vies des gens, même pour notre nation, quelque chose va réellement se passer. Je crois que c'est ça même le vif de notre message de cette deuxième édition. Voilà, nous devons comprendre que c'est le temps de Dieu et que c'est un thème prophétique. Alors, quel sera le comportement de celui qui attend les temps des dieux? Comment il va se comporter? Quelqu'un, par exemple, qui marche dans la souillure, dans la vie de péché, peut-être que c'est une punition que Dieu l'a inculpée et la personne commence à subir des conséquences. Est-ce que celle-là aussi pourra profiter de ce temps pour se dire que moi aussi je vais peut-être avoir de la restauration dans ma vie, de la restauration dans ce que je fais, ou bien il sera d'abord question de commencer par se repentir, puis s'attendre à ce temps-là? Tout ça, ce sera expliqué par rapport à donc, tous ceux qui viendront, on va leur expliquer tout ça parce que ça touche toutes les couches de la société. Donc ce ne sont pas seulement les chrétiens. Voilà pourquoi nous allons même descendre sur terrain, faire de l'évangélisation, parce que nous voulons appeler que tout le monde comprenne que c'est le temps de Dieu. Même ceux qui étaient dans le péché, qui se répandent, qu'ils viennent à Christ parce que c'est le temps de Dieu. Et ceux qui n'étaient pas satisfaits par rapport à leur situation financière, spirituelle, matérielle, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire ceux qui étaient découragés par rapport à la situation dans laquelle ils passaient, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire quand le temps de Dieu arrive, Dieu nous montre son amour réel et palpable. Dieu nous aime, mais il y a deux fois, nous vivons cet amour palpable. Et je crois que c'est ce que le Seigneur aimerait faire pendant ce temps. Et que même ceux qui étaient dans le péché, Dieu est capable de les ramener à la vie, Dieu est capable de les pardonner, quel que soit le péché. Et ceux qui travaillaient beaucoup pour le Seigneur, Dieu veut les rémunérer. Voilà pourquoi la Bible déclare: vous étiez en train de s'aimer avec des larmes, mais vous allez maintenant récolter avec des chants d'allégresse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens que Dieu veut rémunérer. Il y a beaucoup de gens que Dieu va amener des ténèbres vers son admirable lumière parce que c'est son temps. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Et je dis toujours, Dieu est multidimensionnel. Il ne travaille pas seulement dans une même dimension. Il travaille dans beaucoup de dimensions, quel que soit le problème que la personne peut avoir. Et si c'est son temps, il nous montre plusieurs facettes et il agit puissamment. Vous allez enseigner à la femme par rapport à ce qu'elle est censée faire. Ça va se faire dans les ateliers, c'est vrai, le matin. Alors, quand quelqu'un est dans la captivité, vous savez, c'est la prison, on lui prive la liberté. C'est une personne qui a du mal, peut-être elle a été torturée, du mal à s'en sortir dans la vie. Elle a été torturée par de mauvaises paroles, des insultes, de fois de la torture physique. Et ça fait toujours mal. Et à un certain stade, la personne a du mal à recouvrir son stade. Pourquoi? Parce qu'il y a de coups et blessures qu'elle a reçus. Vous avez beaucoup plus parlé de la femme, c'est vrai. Vous aurez à enseigner à la femme ce qu'elle sera, relever un peu le défi par rapport à ce qu'elle est. Alors, face à ces situations, en général, comment cette femme-là peut s'en sortir? Elle qui a connu une déception, par exemple, d'un cas d'infidélité, d'un cas de choses qui ne tenaient pas, vraiment le cœur a été rongé. Et vous, en tant que femme dynamique, et par rapport à ces instants, qu'allez-vous lui donner comme morale et comme stratagème pourvu qu'elle remonte un peu son niveau de compréhension? Ok. J'aimerais d'abord, de prime abord, dire ceci, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et que rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'y a aucune situation sur cette terre que Dieu ne peut pas résoudre. Quelles que soient les causes et blessures que la personne peut avoir, Dieu peut les penser. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Si je regarde un peu les blessures qu'a eu plutôt Joseph, et avec ce que Dieu a fait après, je me dis rien n'est impossible à Dieu.
Regarde un peu, tu es dans une famille, tout le monde te hait, tout le monde te trahit. On te vend comme un esclave. Et tu arrives dans un pays étranger comme un esclave. Ce sont des coups, des blessures vraiment intérieures que cet homme avait. Mais quelque chose se passe. Dieu pense ses blessures. Tu sais pourquoi je dis Dieu a pensé ses blessures? Parce que quand il a vu ses frères, ce n'était plus la haine qu'il pouvait ressentir. Quand le temps de Dieu est arrivé pour le justifier, c'était l'amour et la joie. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il restaure même dans l'intérieur, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, partout. Il touche. Aucun domaine de ta vie, Dieu ne sera pas touché. Il touche tous les domaines de ta vie. Et aucun ne peut lui échapper. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu peux passer, Dieu peut toujours donner la solution. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Aucun. Et le comportement de captif, on sait très bien que vu l'allure avec laquelle les choses sont en train d'avancer, Oui. la personne commence à recouvrir son équilibre. Alors, maman Irène, nous connaissons très bien que le peuple des Israélites, après avoir reçu leur restauration, Oui. mais quelque part, ils étaient retournés aux coutumes du pays dans lequel ils étaient retenus captifs. Oui. Et si nous entrons maintenant dans le social, quelqu'un peut se dire, oui, je vais voir ma vie restaurée, Oui. je vais voir ma vie s'équilibrer. Mais la personne retourne toujours dans ses anciennes habitudes. Donc quelque part, sur le plan spirituel, c'est une personne qui, spirituellement, traîne encore dans la captivité, mais physiquement, elle affiche une très bonne attitude. Alors, face à ces genres de cas, je sais très bien que vous aurez à les rencontrer, Oui. comment vous allez un petit peu le gérer, vous, en tant que femme dynamique? Une situation pareille Oui. se présente. Mon plus grand problème, c'est que les gens doivent comprendre que nous devons aimer le Dieu qui bénit et non pas la bénédiction de Dieu. C'est ça même qui crée beaucoup de problèmes, même pour le peuple d'Israël. Quand ils ne voyaient pas Dieu agir, ils pensaient à ceux qui étaient en Égypte. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'ils servent. Ils ne connaissent pas celui qu'ils suivent. Moi, je crois que je m'attache d'abord à Dieu. Beaucoup, c'est pour le salut. Déjà, quand je suis sauvé, j'aime ce Dieu qui m'a sauvé. Il me donne, je le bénis. Il ne me donne pas, je le bénis. Donc, nous devons plus aimer le Dieu qui donne que les bénédictions de Dieu, que les bénédictions que Dieu nous donne. Et si quelqu'un est vraiment dans cette conception, il comprendra que je ne peux jamais abandonner le Seigneur, quels que soient les temps dans lesquels je peux passer. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit, ne regardez pas la morsure. Et c'est ça le plus grand problème avec le peuple de Dieu. Nous regardons beaucoup à nos morsures. Et dans le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël, quand ils regardaient leur morsure, ils mouraient. Il fallait regarder au serpent d'airain et la morsure d'un coup disparaissait. C'est-à-dire quelque part, même si nous ne savons pas quoi faire, mais que nos yeux soient toujours tournés vers le Seigneur. Et nous allons, c'est une marche en fait avec le Seigneur. Un jour, Jésus a dit aux 10 lépreux, vous êtes guéris. Mais sur le champ, ils n'étaient pas guéris. Mais c'était déjà une parole, comme Pierre qui dit, sous cette parole, je jette le filet. Ils n'étaient pas guéris. Mais c'était en marchant qu'ils constataient qu'ils étaient guéris. C'est-à-dire, il y a des choses que quand Dieu le dit, c'est mon temps. Il y a des choses que tu vas vivre spontanément, tu les vis. Mais d'autres, c'est en marchant que tu vas commencer à les constater. Et c'est ce que le peuple de Dieu n'aime pas. Il y a des choses, nous les avons, c'est que plus tu marches avec le Seigneur, plus tu les acquiers. Et c'est pendant ce temps que tous ceux qui ont aimé plus les bénédictions de Dieu, que Dieu lui-même trébuche. Donc tu dois aimer Dieu. À n'importe quel prix, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et moi, je dis toujours, je ne donne pas à Dieu une place. Il est la priorité de ma vie. Il est la raison pour laquelle je vis. Donc, je l'aime vraiment ce Dieu, je l'aime. Il me donne, je l'aime, il ne me donne pas, je l'aime. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de Femmes Dynamiques? À peu près, si je ne me trompe pas, 20 ans. 20 ans. 20 ans, déjà, vous parvenez à recevoir différents cas, différentes situations. Beaucoup. Alors, après les avoir délivrés, après leur avoir donné le véritable chemin, qui est celui du salut, le chemin de Christ, comment un peu vous faites pour les encadrer, pourvu qu'ils ne puissent plus retourner dans ce qu'ils faisaient? On fait des réunions, on fait des retraites, on fait des montées, je prêche, il y a des enseignements par rapport à ça. En fait,
sans vous mentir, la femme, c'est une bombe. Si elle découvre ce qu'elle est, elle devient très efficace. Mais si elle explose sur un mauvais endroit, elle va laisser. Ah, là, elle laisse du bruit. Hein. Terrible, du bruit. Ah, ok. Là, c'est le chaos. Oui, ça, Merci, c'est très important. On sait très bien que vous nous regardez, nous vous demandons, nous vous supplions. Est-ce que c'est une supplication? Non, c'est une demande. À venir massivement à cette conférence, c'est très important. Vous venez, vous allez vous rendre compte que vos vies seront restaurées. Vous n'aurez pas de difficultés, vous n'aurez pas de problèmes. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, elle a toujours une réponse, elle a toujours vraiment quelque chose qui pourra vous donner un sourire. Alors, maman, je vous accorde combien de minutes? C'est une petite gymnastique, hein? Je vous accorde 2 minutes pour captiver les cœurs de quelqu'un qui vous regarde. Choisissez une caméra et dites-lui quelque chose. Ok, j'aimerais dire à toutes les personnes qui pleurent aujourd'hui que notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Il dit, je vais changer tes cris de larmes, des pleurs en cris de joie. Alors nous vous appelons tous à venir se joindre à notre grande édition de cette année pour que Dieu puisse vous restaurer, qu'il vous console, qu'il vous rétablisse, qu'il vous établisse, qu'il fasse de vous ce qu'il aimerait que vous soyez. Donc venez nombreux, assister à ce que le Seigneur va faire, à vivre la gloire de Dieu, à expérimenter la main puissante de votre Dieu. Et comment sera le programme? C'est pendant 8 jours, donc je peux dire les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, ça sera seulement l'après-midi, mais les autres jours, ça sera matin et soir, donc de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Est-ce que sur le plan logistique, vous êtes sûr que le bâtiment peut contenir tout le monde? Ou bien il y a des tentes déjà que vous avez déjà préparées pour ériger? Il y a des tentes. À la première édition, il y avait des tentes? Non, mais on était débordés. Eh bien, oui, maintenant, mais pour cette année, on a prévu des tentes. Tout ce qu'il y a comme sono à l'extérieur. Oui, alors on ne pouvait faire ça à l'extérieur, c'est parce que nous sommes dans la saison de pluie. Oui, on a regardé la pluie, on s'est dit, bon, c'est sa saison. Pas... parce que... nous y sommes toujours. Oui. Et là, maintenant, vous allez ériger des tentes. Des tentes. Pourvu que les gens puissent... Avec des écrans géants dehors, tout ça, oui, oui. Quelque chose de femme dynamique. Oui. Là où il y a les femmes, il y a le professionnalisme. Oui. De très génial. Ah. La femme, c'est la femme, hein? C'est une fleur. La femme, c'est l'excellence. Oui, oui. Très important. Nous sommes tellement ravis de passer avec vous ce moment. C'est très important de l'avoir fait. Une parole qui a touché les cœurs de plusieurs. Alors, pour décliner, quel conseil vous aurez à lancer à une maman pasteur comme vous, elle qui reste toujours derrière papa comme son ombre et qui n'exerce aucun geste? Oui. Moi, j'aimerais parler plus au pasteur, d'abord. J'ai fait l'expérience avec mon mari et je me suis rendu compte que c'est lui d'abord qui m'a aidée. Parce qu'en fait, la femme c'est elle. Dans sa nature, elle aime rester derrière. Mais s'il y a quelqu'un qui peut la booster, elle donne le meilleur d'elle-même. Donc que les pasteurs puissent connaître quel est le point fort de leur femme et le mettre vraiment à l'exercice et le mettre au profit des autres. Mais que la femme aussi découvre d'elle-même, par la prière, par la communion avec son Dieu, c'est qu'elle est réellement. Elle a des talents formidables. Et ces talents-là, Dieu ne mérite pas qu'elle les mette sous la terre, mais qu'elle le mette pour aider le peuple de Dieu. J'ai dit toujours ceci, que mon mari me répète, je ne serai jamais avec mon mari au ciel, je serai seule. Nous sommes ensemble, le mariage n'a jamais été une finalité, un but pour moi, c'est un passage vers le ciel. Et dans ce passage, Dieu m'a donné un mari pour m'équilibrer. Mais je suis ce que je suis, j'ai un talent que Dieu m'a donné, j'ai des dons spirituels que Dieu m'a donnés, j'ai des dons naturels que le Seigneur m'a donnés. Je le mets à l'exercice du peuple de Dieu. Et j'aimerais aussi qu'un jour, avant de mourir, que je dise, tout est accompli comme le Seigneur. Que je ne meure pas avec le potentiel que Dieu m'a donné, que je le mette au profit du peuple de Dieu.
Une question me vient en esprit. Bon, c'est une façon de vous taquiner, mais Oui. ça ne fera pas le débat d'aujourd'hui. Si on voit les enfants en train de vaciller, ça et là, les enfants de pasteurs, tout ça, et la faute émane de la femme du pasteur ou bien du pasteur lui-même? Des deux. Comment ça? Dans un couple, c'est pour cela que Dieu nous met ensemble et nous avons fait les enfants ensemble. C'est-à-dire, il y a l'apport de la femme, il y a aussi l'apport de l'homme. Donc, tous deux doivent se mettre ensemble pour l'éducation des enfants. Nous devons avoir beaucoup de temps avec nos enfants, tel que nous passons du temps à l'église, passons aussi du temps avec nos enfants, prêchons-leur la parole. Parce qu'en fait, même s'ils sont nés d'un couple pastoral, mais ils sont âmes devant le Seigneur. Ils doivent aussi donner leur compte devant le Seigneur. Ce sont des âmes. Ils doivent devenir aussi dans le futur des pasteurs. Oui, ils doivent recevoir à un certain moment Jésus comme leur seul Seigneur et leur seul. Merci, Oui. maman Irène Mandako. Nous sommes presque à la fin. C'est un plaisir de vous recevoir. Amen, merci, moi aussi. Et je crois que ça ne sera pas la première fois. Et est-ce que vous avez une ambition de pouvoir aussi peut-être créer un magazine et commencer à travailler? Et si tel est le cas, est-ce que papa sera d'accord? Oui, Il va accepter. vraiment. Il accepte et vous accepterez aussi de regarder ce programme. Merci à tout le monde, à tous les deux patrons. Bon, je les cite, ce sont des patrons, il n'y a pas de problème. Je commence par mon pasteur, le révérend Zachary Kabengele, le patron de Hosanna Télévision, qui nous a accordé cet espace. Papa, je vous salue et tous mes voeux vous sont vraiment présentés au cœur. Je vous aime de tout cœur. Merci à Lolo Moutima. Oui, lui c'est les cœurs, hein. Moutima, les cœurs, qui nous permet à ce que vous nous regardiez partout dans le monde. Le monde entier nous regarde. Il n'y a pas de problème. Daniel est en train de sourire, Rolly présente le même sourire. Ils étaient au cadrage et à la réalisation. On se retrouve très prochainement. En Maïrène, je suis dans l'agence lorsque je passe l'émission avec vous. Merci, Au revoir. Merci.